Voilà, bonjour encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous bénissons. Nous sommes le jeudi 5 octobre 2025. Nous sommes en train de parler de trois types d'adorateurs. Il y a trois types d'adorateurs, dans l'église du Seigneur. Mais alors, nous allons essayer de vous donner un résumé. Oh, Ray, bonjour. Ah, aujourd'hui, Ray est là. Merci beaucoup, Ray, d'être là. Merci beaucoup. Euh, L'horaire, quand on a changé, ça a compliqué un peu beaucoup de gens, mais je vois que beaucoup de gens commencent à s'adapter déjà. C'est une bonne chose. Merci beaucoup, Ray. Je suis très content de te voir. Euh, Soyez les bienvenus en tout cas. Alors, dans l'église, il y a trois types d'adorateurs. Bonjour, grand pasteur, pour votre prédication de ce matin. Merci pour votre... Non. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué. Alors, dans l'église, il y a trois types d'adorateurs. Hein? Trois types d'adorateurs. Faites attention avec ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a trois types d'adorateurs. Vous pouvez être parmi ces gens-là. Non, quand on vous dit trois types d'adorateurs, ça ne veut pas dire que tous ceux-là qu'on cite connaissent réellement qu'ils le sont. Non. Il y a des gens qui sont sorciers qui ne savent pas qu'ils sont sorciers. Il y a des gens qui sont des adorateurs des biens de ce monde. Ils ne savent même pas qu'ils sont des adorateurs des biens de ce monde. Il y a des gens qui sont des vrais adorateurs, mais parfois ils ne reconnaissent même pas qu'ils sont des vrais adorateurs. Mais il faut qu'on vous détaille les caractéristiques. C'est alors que vous allez les savoir. Non, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui peuvent venir dans les lives ici, vous les trouvez des bonnes personnes. Hein? Ah non, en tout cas, ces gens-là, ils aiment Dieu. Non, mais ils sont des sorciers. Il y a des gens qui viennent à l'église. Oh non, de bonnes personnes, ce sont des sorciers. Joël de Gaulle, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Mais alors, le problème, c'est lequel? Nous ne pouvons pas nous battre aujourd'hui, je suis chrétien, je suis chrétien. Jésus leur a dit, ne soyez pas contents de ce que les démons vous soient soumis. Soyez contents du fait que votre nom est inscrit dans les livres de vie. À quoi ça vous sert de vous flatter chaque jour? Vous savez que vous êtes sorcier. À quoi ça sert? Vous savez que vous êtes sorcier. Mais vous êtes en train de tromper les gens sur les statuts. Le nom de Jésus, à l'église, vous chantez, vous adorez, vous faites même de bonnes œuvres. Votre sorcellerie là, ça va vous amener en enfer. Vous êtes en train de perdre le temps pour rien. C'est le moment de se convertir. Quittez la sorcellerie. Quittez le matérialisme. Soyez de vrais adorateurs. La Bible déclare, car ce sont de tels adorateurs que le Seigneur est en train de chercher. Soyez parmi les gens que Dieu cherche. Ne soyez pas parmi les gens qui sont dans la distraction, en train de tromper les gens qui sont chrétiens. Mais en réalité, ils ne sont pas des chrétiens. Vous n'êtes pas chrétien. Vous le savez. Ouais. Vous n'êtes pas chrétien, vous le savez. Vous savez que vous n'êtes pas chrétien. Mais vous êtes en train de tromper les gens. Oh non, moi aussi j'ai pris. Moi aussi j'ai... Vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes sorcier. Non, on vous a baptisé. Hein? Vous avez reçu le baptême. Mais vous trompez qui? Vous vous trompez vous-même? Quand on parle d'adorateur, on ne voit pas seulement les gens qui chantent pour Dieu, qui adorent pour Dieu, non. Quand on parle d'adorateur, c'est tout celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Ah voilà, Isaac me pose la question, mais pasteur, comment connaître? Suivez l'enseignement, vous allez voir. Suivez seulement l'enseignement, vous allez comprendre. Cet enseignement, vous allez m'excuser, j'aurai le temps de le répéter à tout moment. C'est un enseignement très important. C'est parmi les enseignements que j'aime, parmi les livres que j'apprécie. J'aime bien les prêcher parce que je sens que l'adoration, c'est la partie la plus importante de la vie chrétienne. Nous sommes tous des adorateurs du Seigneur. Quand on parle de servir Jésus, dans les termes bibliques, servir veut dire adorateur. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons commencer par le premier type. Le premier type d'adorateurs, ce sont les adorateurs de Satan. On commence par eux. Les adorateurs de Satan. Ils viennent faire les trois missions sataniques dans l'église. Ils prennent une très bonne apparence. Jésus nous a prévenus. Vous avez la Bible ici. Hein? Jésus nous avait déjà tout dit. Jésus nous avait déjà tout dit. Mes frères,
Je vais vous parler d'abord de l'enseignement biblique et puis je vais vous parler de l'expérience. J'ai vécu, j'ai senti, j'ai été combattu par les sorciers. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à être combattu. Et toi-même, tu ne le sais pas. Les sorciers te combattent. Tu te poses toujours la question, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas savoir aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait. Tu vas savoir aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait. Satan, on a résumé sa mission. C'est Jésus qui nous résume la mission de Satan. Il dit, partout où vous le voyez, il y a 3 actions que le diable fera. Ça ne rate pas. Qu'il soit sorcier, qu'il soit occultiste, qu'il soit magicien, qu'il soit de n'importe... Si vous trouvez un agent du diable à côté de vous, il y a 3 missions qu'il a à faire. Ça, c'est le résumé de Jésus. Vous allez me dire, oh non, pasteur, je n'avais pas connu. Non, vous le connaissez maintenant. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Retenez les mots. Le voleur, d'abord, il est voleur, n'est-ce pas? Il ne vient que pour dérober. Dérober, c'est-à-dire voler. Égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que vous et moi, nous soyons dans l'abondance. Maintenant, dites-moi, le premier combat commence. On doit vous ravir ce que Jésus vous a donné, l'abondance. On doit vous ravir la paix. On doit vous ravir Jésus vous a amené l'abondance. On doit vous ravir ça d'abord. Le diable vient d'abord pour vous ravir la paix, pour vous ravir l'abondance, pour vous ravir votre joie. Il va faire tout pour que vous soyez toujours en train de pleurer. Vous connaissez déjà. Voici le résumé. Ils ne viennent que pour ces 3 actions. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'ils soient gentils. Qu'ils publient des statuts qu'ils publient des versets bibliques dans leurs statuts. Qu'ils publient des mélodies chrétiennes dans leurs statuts. Ils ont toujours 3 missions. Détruire, dérober, égorger, tuer, voler. Quand Jésus-Christ dit que le voleur ne vient que, c'est-à-dire, ils n'ont pas un autre objectif. Quand ils ne viennent que pour ça. Même s'ils adorent, ce n'est pas l'adoration qui les a suivis. Ce n'est pas la chorale, ce n'est pas l'amour de Dieu qui les a suivis. Ils ne viennent que pour. C'est-à-dire, quand tu vis avec un sorcier, que tu le veuilles ou non, il finira par te détruire. Il finira par te tuer. Il finira par te voler. Donc tu ne comprends pas. Quand on te dit que ton ami est sorcier, ne fais pas un jeu. Apparemment, tu es en train de jouer. C'est comme si toi, tu veux corriger Jésus. Lui, le maître, il vous dit ça. Vous pensez qu'ils viennent où? Ils viennent là où se trouvent les brebis. Si ils allaient dans le monde, Jésus n'allait pas nous le dire. Si Jésus nous l'a dit, il ne vient que. Il vient vers où? Vers les chrétiens. Écoutez, quand Jésus-Christ dit que le voleur ne vient que, ce voleur-là vient où? Il vient d'où? Il vient où? N'est-ce pas dans l'église? Il vient du diable pour aller dans l'église. C'est ce que Jésus dit. Il ne vient que pour. Ah, ça dit, il n'a pas autre chose à faire dans l'église. Ne croyez pas, oh non, il vous donne la dîme, il vous donne la gentillesse. Ne comptez pas sur cette gentillesse. Ne comptez pas sur les sourires, vous allez mourir. Et d'ailleurs, je vais vous dire, si vous arrivez à attraper un sorcier, soit vous êtes très fort, parce que les vrais sorciers, on ne les attrape pas facilement. Ils sont très gentils. Ils sont extrêmement bons. Parfois. Mais c'est dans des petites choses, par une petite révélation que vous pouvez les découvrir. Parce qu'ils savent aussi se masquer. Ils savent se transformer en anges de lumière. Parmi eux, il y a des sorciers, des magiciens, des occultistes, des marabouts. Il y a même des femmes qui vont consulter Satan pour venir ravir les maris d'autrui dans l'église.
Il y a des hommes qui vont consulter Satan pour voler les chances des gens. Ils viennent accomplir ce que Satan leur dit. Ils font semblant d'obéir à l'ordre de l'Église, mais en réalité, ils n'obéissent qu'au diable qui leur dit de troubler l'Église, de créer des embûches, d'invoquer les esprits et les inviter dans l'Église pour semer la lourdeur et le sommeil spirituel, les maladies, les divisions. Et pendant ce temps, ils ont réussi à gagner la confiance des pasteurs. Ils ont réussi à gagner la confiance des pasteurs. C'est là que les choses deviennent difficiles. Et à se rendre insoupçonnables dans l'église. Vous ne savez, vous ne saurez pas. Ils sont insoupçonnables. Ils vont petit à petit détruire l'église et semer la division. J'ai vu dans une église locale, j'avais déjà donné ce témoignage, il y avait sur 400 membres, près de 330 sorciers, sur les 400 membres. Et ça, c'est un sorcier lui-même qui m'a dit. J'étais en train de faire la délivrance de la brebis qui était possédée dans cette église. Il dit, nous sommes 330 sur les 400 membres qu'il y a dans l'église. Nous sommes 330. Ils connaissent les chiffres. Dernièrement, je viens de voir une soeur qui est venue me voir. Il dit, pasteur, nous avons une maman qui dort à l'église. Elle dort à l'église chaque jour. Au retraite. Quand elle va aux toilettes, elle ne pisse jamais dans les cuves. Non, non. Elle arrive, elle se met à la porte, entre les deux portes de l'église, de l'entrée des toilettes. Elle met un pied dehors, un pied dedans. C'est là, au milieu de la porte, qu'elle urine. Elle ne comprenait pas. Le jour où je faisais la délivrance, l'esprit de cette maman est sorti. La maman a déjà commencé à parler. Je lui ai posé la question, vous êtes combien dans l'église? Ici, nous sommes 15. 15 sorciers. Quelle est votre mission dans l'église? Il dit, nous faisons tout pour que toutes les nouvelles brebis qui viennent, ils ne puissent pas venir. Même quand j'urine là, c'est pour que quand les brebis viennent, l'odeur entre dans toute l'église. Afin que les gens, quand ils viennent, ils sentent une mauvaise odeur. Et ils ne traînent pas à l'église. Ils partent. Vous voyez seulement les gens qui sont en train de venir à l'église, sont en train de partir. Mais ces mamans viennent là à l'église pour dormir, pour des veillées nocturnes. Elles prient la nuit. Mais ce ne sont pas des veillées. Les pasteurs ne connaissent rien. Les pasteurs se cachent dans la bonne volonté. Vous savez, ce sont des mamans qui aident l'église. Ces mamans sont très courageuses. Elles balayent l'église. Elles font tout. La propriété de l'église, c'est elles. Les pasteurs viennent quand ils trouvent le matin. Ah, maman, vous avez fait un bon travail. Oui, vous avez fait un bon travail, maman. Elles sont zélées. Elles ont gagné la confiance du pasteur. Et la nuit, elles sont en train de déranger l'église. Les pasteurs ne connaissent rien. Les pasteurs dorment. Ils sont en train de dormir. Ils ne savent rien. Les leaders dorment sur ce qu'ils appellent l'amour, ne soupçonnent point. L'amour ne soupçonne point. Vous savez, l'amour ne soupçonne point. Ça, c'est les leaders de l'église. Mes frères, nous sommes à l'église. Moi, ces histoires-là des sorciers, moi, je n'aime pas ici chez moi à l'église. Hein. Je n'aime pas les histoires des sorciers. Vous ne pouvez pas commencer à citer les brebis. Vous séparez les gens. Vous séparez les familles. C'est toi qui sépares les familles ou bien c'est Jésus qui sépare les familles? C'est Jésus qui sépare les familles. C'est pas moi. Tu es sorcier, je te cite, tu es sorcier. Ah, ça vous choque, hein? Que je dise que c'est Jésus qui sépare. C'est lui-même qui a dit. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. Et je suis venu diviser le père et son fils. Je suis venu diviser la mère et sa belle-fille. La belle-mère et sa belle-fille. La mère et sa fille. C'est Jésus qui a dit. Je ne suis pas venu apporter l'épée, la paix, mais l'épée. Pourquoi? Quand Jésus vient dans une famille, tous les sorciers ne sont pas contents. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont te faire la guerre. Toi, tu crois que si tu as ton père qui est dans l'occultisme, il va accepter que toi, tu ailles à l'église. Mais il y aura déjà la division. Toi, tu crois que dans les quartiers, si toi, tu commences à prier, tout le monde va t'acclamer. Ah ouais, une bonne personne a cru au Seigneur. Mais il y aura déjà la division. C'est Jésus qui a apporté la division, c'est pas nous. Dans une famille, s'il y a une division, comment il y aura division? Mais parce que l'autre a accepté Jésus-Christ, les autres ne sont pas contents. Tes prières commencent à nous déranger, ils vont t'aimer, ils vont t'acclamer. C'est ce qu'on t'a dit.
Ta division existera toujours, que tu le veuilles ou non. Tu entres dans une famille où ta belle-mère est sorcière, elle va te combattre, que tu le veuilles ou non. Tu entres dans une église où tu es sincère avec toute ta sincérité, surtout des chrétiens qui ne sont pas matures. Tu viens à l'église, c'est tout le monde que tu prends comme ami. Tu vois les sorciers quand ils sont dans l'église, ils sont les premiers à visiter les nouveaux venus. Je suis là. C'est pourquoi je donne l'enseignement. Alain, sois là, ne sois pas pressé. C'est pourquoi je donne l'enseignement. Tu crois vraiment que toi, tu épouses une femme sorcière, cette femme-là va te donner la paix? Vous n'aurez jamais la paix. Tu épouses un mari sorcier, il va te donner la paix. Vous n'aurez jamais la paix. Parce que ta prière brûle, ça détruit. Lui, voilà, il va te remercier pour dire que ma femme, tu es une bonne femme. C'est Jésus qui est venu amener l'épée. Ça ne vous choque pas. C'est lui qui est venu diviser les familles. Il ne fallait pas qu'il vienne. Tant que Jésus viendra dans une famille, il entre dans une famille musulmane, il soutire quelqu'un. Non, toi tu deviens chrétien. Vous pensez que cette famille va laisser cet enfant tranquille? Ils vont se diviser. Ce n'est pas moi qui les divise. C'est l'épée du Seigneur qui les divise. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a des gens qui pensent qu'ils ont plus d'amour que le Seigneur Jésus. Toi, tu aimes les âmes plus que Jésus. Pasteur, vous commencez à diviser la famille avec les enseignements sur la sorcellerie. On va te tuer. Toi, tu penses qu'on a pitié de toi parce que non, je les aime. On va te tuer. La personne qui a tué Jésus, c'était le plus proche de lui. On va te tuer, mon frère. Joue, continue à jouer. On va te tuer. Église, pasteur, on va tuer ton église et tu verras comme ça avec l'amour. Non, il faut aimer, il faut aimer. Aimer qui? Aimer avec prudence? Qu'est-ce que Jésus vous dit? Je vous ai mis au milieu des sorciers, au milieu des loups, des occultistes, des marabouts. Soyez prudents, comme les serpents. Un mauvais animal. Sur le plan spirituel, le serpent n'a jamais reçu de bonnes côtes. Ah, ça, je vous dis la vérité. De tous les animaux de la Bible, le seul animal qui n'a jamais reçu une bonne côte, c'est le serpent. Mais Jésus vous dit d'être comme lui. Vous ne comprenez pas? Jésus vous dit d'être comme un serpent. En matière de prudence, soyez comme des serpents. Comment vit un serpent? Le serpent peut avoir pitié de toi s'il te rencontre en route. On parlera de ça un jour. Soyez prudents comme les serpents. Je vais vous dire les secrets du serpent. Vous saurez vivre, vous allez changer votre vie chrétienne. Le serpent peut être avec vous dans la maison là. Il ne parle pas, il n'agit pas. Il attend le moment pour frapper. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est discret. Il ne montre pas ses prières, il ne montre pas ce qu'il fait, il ne montre pas ses activités. C'est un homme discret. On parlera un jour de la prudence du serpent. On va en parler. La prudence du serpent. Soyez prudents comme le serpent. Vous connaissez les amis du serpent? Citez-moi 5 amis du serpent. Les animaux avec lesquels le serpent vit. Vous connaissez? Non, le serpent est ami d'un animal. Vous connaissez? C'est vous qui avez des amis païens, des amis. Vous avez des amis. Vous savez ce que veut dire un ami? C'est avoir des relations, c'est pas interdit. Ami. Quelle imprudence! Faites attention. Jésus-Christ connaissait tout de Judas. Tout. Ah. Jésus connaissait tout de Judas. Vous comprenez? Il connaissait tout de Judas. Il connaissait tout de Judas. Mais vous ne connaissez rien des sorciers. Tous les mouvements de Judas étaient contrôlés par Jésus. Mais vous ne connaissez rien des sorciers. Quelqu'un m'écrit, il dit, Jésus-Christ a dit, aimez vos ennemis. Et alors, aimer les ennemis, c'est un problème. Hein? Aimer vos ennemis, c'est un problème. On ne peut pas refuser d'aimer. Le combat est spirituel, mon frère. Je peux t'aimer la journée, mais la nuit, je te frappe. C'est ça le grand problème aussi. On va arriver à ça. Un sorcier est sorcier, que tu le veuilles ou non. Pourquoi on a dit que le combat est spirituel? Je n'ai pas parlé de ça. Le combat est spirituel. Je n'ai pas dit que non, quand vous êtes un sorcier, alors, quand quelqu'un est sorcier, il est sorcier. Toi, quand tu es chrétien, tu es chrétien.
Pourquoi tu vas cacher? C'est-à-dire, on divise quand on dit que... Bon, attends, si on te dit que toi, tu es chrétien, on te divise. Non, je suis chrétien. Si l'autre aussi est sorcier, qu'il accepte, qu'il assume. Si aujourd'hui, les satanistes ne se cachent plus. S'ils sont francs-maçons, ils s'assument. Ils disent que nous sommes de la franc-maçon. Mais pourquoi vous vous cachez? C'est pas la division. On dit la vérité à quelqu'un. Tu es sorcier, assume-toi. Moi, je suis chrétien. Donc, quand tu m'appelles chrétien, tu me divises avec qui? Tu me divises avec personne? Je suis fier d'être appelé chrétien. Un musulman est fier d'être appelé musulman. Mais celui qui est sorcier, qu'il soit aussi fier d'être appelé sorcier. Quelle division? Vous vous cachez pourquoi si vous savez que vous faites bien? Jésus dit, hein, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. Je vais séparer la belle-mère et la belle-fille. Je les sépare. Ils seront séparés. Ils séparés. C'est la parole de Dieu, mon frère. On ne t'interdit pas d'aimer. Continue à aimer. Ce n'est pas grave. Mais le combat est spirituel. On ne dit pas que le combat est charnel. Je n'ai pas dit ici qu'il faut haïr les sorciers. Je n'ai pas utilisé ces mots-là. Est-ce que je t'interdis de prier? Je ne t'interdis pas de prier. C'est-à-dire, quand on prie pour toi, ton enfant est malade, n'est-ce pas? Ton enfant est malade, et alors toi tu laisses et dis, mais alors, quand on nous a dit de prier, il faut te poser la question à Mani. Merci beaucoup pour les questions que tu poses. Il faut te poser la question à Mani. Jésus nous a dit ceci. Hein? Jésus nous a dit ceci. Priez pour ceux qui vous maudissent, n'est-ce pas? En même temps, il vous donne les armes. Prenez les armes. Vous voyez ces armes ici? Ce sont les armes de combat. Vous allez éteindre le feu enflammé de l'ennemi. Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et alors, il n'y a pas de problème. Quand vous priez pour les sorciers, détruisez aussi quand même leurs œuvres. Quand est-ce que le combat commence? Le combat commence quand vous commencez à détruire leurs œuvres. Les sorciers vont vous dire que vous ne nous aimez pas parce que vous détruisez nos œuvres. C'est-à-dire, si vous les aimez, priez Dieu pour que leurs œuvres prospèrent aussi. Que leur sorcellerie grandisse. C'est ça l'amour que vous êtes en train de dire là. Non. Si c'est comme ça que vous comprenez l'amour, alors vous n'avez jamais compris l'amour du Seigneur. L'amour que vous avez pour eux, c'est de prier Dieu, que leurs œuvres se détruisent, c'est de prier Dieu, que ces gens connaissent Dieu. C'est ça la prière que vous devez faire pour eux. Vous voulez prier pour eux quoi? Que leur sorcellerie monte. Mais les jours où vous allez dire que non Seigneur, détruis leurs œuvres, ils vont voir, ils vont dire que vous ne les aimez pas. C'est ça le problème. Vous n'avez pas l'amour plus que Dieu. Jésus a aimé Judas jusqu'en dernière minute, c'est vrai, mais il était sorcier. Il lui a dit, l'un de vous va me trahir. Il a dit, il n'a pas caché. Merci beaucoup. Je pense que vous avez compris. Jésus connaissait Judas. Parmi les apôtres, il connaissait ses détournements. Il connaissait que c'était un voleur. Il connaissait même que c'est lui qui va me trahir. Il connaissait. Mais il était prudent avec lui. Regardez la prudence de Jésus. Il lui a donné. Mais alors, quand toi, tu vas demander qu'ils se convertissent, mais ils vont te combattre. Ils ne veulent pas se convertir. Amani. Toi, tu dis, oh, qu'ils se convertissent. Ils t'ont dit, un jour, j'étais en train de prier pour une femme. Hein. Elle n'aimait pas au monde. On était en intercession, on était en train de prier. La nuit, elle a attaqué une sœur. Vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui dit dans le rêve, il dit que ce soit la dernière fois de prier pour ma maternité. Est-ce que moi je te dis que je ne mets pas au monde? Je t'avais demandé de prier pour moi. Maintenant dis-moi, on n'a pas aimé cette sœur. Toi tu penses que tu les aimes et ils disent que tu ne nous aimes pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as qu'une seule prière à faire pour les sorciers, leur conversion et la destruction de leurs œuvres. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, quand toi tu marches sur la puissance, tu les aimes? C'est ça l'amour. Dis-moi un peu, quand tu dis que non, nous devons les aimer, je dis, tu marches sur la puissance, tu les aimes. Ils vont te dire que tu ne nous aimes pas. Voilà pourquoi. Fais ce que le Seigneur Dieu te demande. Il ne faut pas suivre les sentiments. C'est-à-dire quoi? Tu es sorcier, je te frappe la nuit. Parce que le combat est spirituel. Je détruis tes œuvres. Je te lance même des maladies que toi tu es en train de lancer pour les gens. Le matin, quand je te vois, je t'embrasse. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Ça, c'est les jours. Nous sommes en train de parler d'un combat spirituel et non un combat charnel. Ne confondez pas les choses. Il ne faut pas laisser libre les sorciers. Jamais. Ne vous trompez pas. Soyez gentils. Continuez à être gentils. Soyez gentils les jours, pas la nuit. C'est-à-dire, soyez gentils dans la chair, mais pas en esprit. Jean 6, verset 70. Jésus leur répondit,
N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Et l'un de vous est un démon. Vous avez entendu Jésus? Maintenant, dis-moi, si moi je dis que l'un parmi nous ici, il y a des sorciers, qu'est-ce que toi tu viendras me dire? Ah, pasteur, vous divisez les gens, il ne faut pas pointer les gens des sorciers. Mais c'est lui qui dit, Jésus n'a même pas dit sorcier. Il dit, l'un de vous ici, c'est un démon. Oh, mais lis la Bible. Jésus leur dit, il répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Un démon. Parmi vous là, il y a un démon. Jésus a mal fait. Jésus ne les a pas aimés. Il y a des pasteurs qui vous disent, vous voyez les démons partout. Vous divisez les familles. Les familles, c'est Jésus lui-même qui avait prophétisé sur la division des familles. Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Non, 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 je ne suis pas venu unir les familles. Non, 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 non. Je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. C'est toujours moi qui dis ça. Non, non, accusez-moi encore. Pourquoi vous n'accusez pas Jésus? C'est seulement moi. Accusez-moi encore. Quand on vous prêche, ne croyez pas qu'on est là pour jouer. On a lu la parole. Ne croyez pas que je vais vous tromper. Je ne vais pas vous tromper. Maintenant là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez chercher l'interprétation. Hein? Écoutez, je suis venu mettre la division, les mots que Jésus lui-même utilise. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Matthieu 10, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Est-ce que je peux répéter ça? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est moi qui ai dit ça. C'est toujours moi. Amani, est-ce que tu peux me répondre? C'est toujours moi qui ai dit ça. Un jour, tu comprendras ce que je te dis aujourd'hui. Mais je ne veux pas que tu comprennes les jours où tu as perdu un enfant, les jours où tu as perdu un être cher à cause de la sorcellerie. Jésus nous a déjà demandé, soyez prudents. C'est moi qui suis venu diviser les gens. Ils ne vous aimeront pas. Pourquoi? Parce que vous apportez la lumière et ils sont dans les ténèbres. Vous êtes en train de faire sortir. Vous pensez que tel que je fais les lives ici, les sorciers sont contents? Ils vont chercher à m'attaquer? C'est qui ces lives-là? Je me rappelle une fois, j'avais prêché un enseignement sur la sorcellerie. J'ai été signalé sur TikTok. Et TikTok m'a bloqué pendant 7 jours de live. Il dit, tu ne passeras plus sur les lives. Parce que tu as des messages qui divisent les gens. J'ai des messages qui divisent les gens. Tu ne vas pas. 7 jours, on m'a bloqué sur TikTok. Si dans une famille, dans une église, il y a des agents du diable et des agents de Christ, pensez-vous qu'ils vont vivre en paix? La question que je vous pose. Si dans une famille, il y a des agents du diable et les agents de Christ, pensez-vous qu'ils vont vivre en paix? Je vous pose seulement une question. Si dans une famille, il y a des agents du diable et les agents de Christ, ils vont vivre en paix? Il n'y aura jamais la paix. Jamais la paix. Jamais. Ils ne vont pas s'entendre pour toujours. Ils auront toujours des problèmes. Jamais. Amélia, bonjour. Ils n'auront jamais la paix. Si vous êtes chrétien et vous vivez avec les gens qui sont dans les ténèbres, vous n'aurez jamais la paix. Vous n'allez pas vous entendre. Il y aura des problèmes chaque jour. Si vous arrivez à louer une parcelle, où le propriétaire de la parcelle est dans l'occultisme, et vous, vous êtes chrétien, vous aurez toujours un combat. Mais alors, dites-moi, d'où vient la division? La division est naturelle. Les ténèbres et la lumière ne s'accordent pas. C'est naturel, que vous le vouliez ou pas. Que vous montiez ou vous descendiez. La division est naturelle. Entre la lumière et les ténèbres, c'est naturel. Quand la lumière vient, elle chasse les ténèbres. C'est le principe de la vie. Quand vous arrivez, vous chassez les œuvres de Satan. Vous pensez qu'ils vont vous supporter? Soyez sages. J'ai été signalé par TikTok. TikTok m'a bloqué pendant une semaine. J'ai regardé ce que j'ai fait. Non, j'avais enseigné sur la sorcellerie. Ils m'ont bloqué. Exode 17, verset 15. La Bible est claire là-dessus. Suivez-moi bien. Suivez les versets ici. Exode 17, verset 15. Moïse bâtit un autel. Mes frères, lisez la Bible. Écoutez, je vous conseille de lire la Bible. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Exode 17, verset 16. Il dit, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel,
Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. La guerre ne s'arrêtera pas. Avec les agents du diable, ça ne s'arrêtera pas. Jusqu'à ce que le monde va finir, ça ne s'arrêtera pas. Sur TikTok, ils vont nous attaquer. Sur les réseaux sociaux, ils vont nous attaquer. Dans nos familles, ils vont nous attaquer. Parce que nous avons la lumière, nous sommes en train de chasser leurs œuvres. Ils ne seront pas contents. Ils viendront avec des menaces. Vous divisez les familles. Ce n'est pas nous qui divisons les familles. Les ténèbres chassent toujours la lumière chasse toujours les ténèbres. C'est un principe. Vous ne pouvez pas changer ça. C'est un principe. Mon frère, que tu le veuilles ou non, même si toi tu arrives, tu dis non, je vais aimer tout le monde, ils ne vont pas t'aimer. Si tu veux qu'ils t'aiment, accepte qu'ils te soumettent, qu'ils te dominent, qu'ils te fassent du mal, qu'ils te fassent pleurer, c'est alors qu'ils vont t'aimer. Mais tant que tu as la tête haute, en train de prier, en train de fermer les portes dans ta famille où ils ne savent pas entrer, ils ne t'aimeront jamais. Même si tu leur donnes l'argent, même si tu leur donnes tout, même si tu vas les visiter 50 fois, ils ne t'aimeront jamais. Parce que jamais les ténèbres ne peuvent aimer la lumière. Si tu continues à rêver, continue à rêver. C'est le principe de la vie. Tant que Dieu continue à être notre bannière, la guerre entre les sorciers et les chrétiens ne se terminera jamais. Et la paix n'existera jamais. Il n'y a que deux positions que les sorciers ont devant. Pour que les sorciers vous acceptent en tant que chrétiens, vous avez deux choses. Premièrement, soit ils ont réussi à vous soumettre. Vous vous soumettez à eux. Là, vous êtes leurs frères. Ils ne vous feront pas de problème. Mais tant que vous n'avez pas réussi à être soumis à leur pouvoir, ils seront toujours vos ennemis, que vous le vouliez ou non. Ils sont soit soumis, vous comprenez? Soit ils nous ont soumis, nous sommes soumis à eux. Ou alors, c'est nous qui les soumettons. Bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse. Soit nous leur sommes soumis. Mais Christ est le plus fort que tout le monde. Ils doivent se soumettre chaque jour, à condition que nous respections les règles de la guerre. Ah, tu as demandé Exode combien? Exode 17, versets 15 à 16. C'est ce livre-là. La guerre ne se terminera pas. Entre nous devons respecter les règles de combat. Si vous voulez dominer les sorciers, hein, vous devez respecter les règles de combat. Quelles sont les règles de combat? Pour les gens qui ne croient pas au combat spirituel, hein, la Bible, c'est la Bible qui le dit. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat les bons combats de la foi. C'est-à-dire, dès que tu fais une confession de foi devant le Seigneur, les combats commencent. Les diables commencent à te pourchasser. C'est un principe, mon frère. Que tu le veuilles ou non, on va te pourchasser. 1 Corinthiens 15, verset 32. Si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes, l'apôtre Paul parle des bêtes qu'il avait combattues. Il dit, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il dit donc, tous ces animaux, tous ces combats que je connais, vous pensez que c'est pour rien? C'est pas pour rien. La vie spirituelle existe. La vie éternelle existe. Qu'on ne vous trompe pas. Vous voyez les sorciers partout. Oui, ils sont partout, mon frère. Ils sont partout. Si on te montrait le nombre de revenants, des esprits qui marchent sur la terre pour faire le mal aux gens, tu vas regretter. Et j'ai parlé d'Exode 15, Exode 17, versets 15 et 16. C'est pourquoi il y a toujours quelqu'un qui doit nous aider à écrire les versets. Mais qui mettait la vie de l'apôtre en danger et pourquoi? Dites-moi un peu. L'apôtre Paul était en train de prêcher l'évangile. Il y a les bêtes qui le combattaient. Ces bêtes-là, c'était qui? Il a combattu contre les bêtes à Éphèse. Ces bêtes, c'était qui? Les bêtes-là, c'était qui? Ne prenez pas à la légère cet avertissement. Protégez votre vie et la vie des membres de l'église locale. Les adorateurs de Satan reçoivent des primes et des promotions pour avoir réussi à faire tomber des pasteurs. On leur donne des primes. Quand ils ont réussi à faire tomber un pasteur, à faire tomber un chantre chrétien, on leur donne des primes. Si vous ne le savez pas. La mission qu'ils viennent, c'est pour faire tomber des pasteurs, faire tomber des chrétiens. On leur donne des primes dans le monde des ténèbres. Ils sont promis par Satan. Chaque fois qu'ils réussissent à faire tomber ou à faire disparaître une église. Les sorciers ont déjà réussi à faire disparaître des églises. Ils ont fêté, mes frères. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont en train de fêter. Fêter. Le frère est à l'église. Oh, si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux. Il vous montre seulement une réunion de sorciers. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est ce jour-là que vous allez ouvrir les yeux et dire, même celui-ci aussi, oui, même celui-là.
Ils sont en train de fêter parce qu'une église vient de tomber. Un pasteur vient de tomber, il fête. Regardez le jour où Samson est tombé. Regardez la fête qu'il y avait. Une grande fête. On a invité des gens. Notre ennemi vient de tomber. Vous êtes à l'aise. Pasteur, protégez les brebis. Protégez votre église. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire. Mais je vous dis la vérité. Protégez votre église. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Sachez chaque jour que les adorateurs viennent dans nos églises pour, premièrement, je vous donne le rôle des adorateurs de Satan. Ils viennent pour occuper les fonctions de prise de décision dans l'église, afin d'influencer aux décisions sataniques. Si vous avez compris? Ils viennent d'abord influencer, chercher un poste d'influence, à devenir ancien et parfois à devenir un membre influent. Ils peuvent venir avec l'argent pour influencer les décisions de l'église. Un jour, j'étais en train de prier avec une femme. Son beau-père était serviteur de Dieu dans une église locale. Il n'était pas pasteur, mais il était serviteur de Dieu de cette église. Alors, quand je priais, c'est le beau-père qui a possédé sa belle-fille. J'ai dit, mais beau-père, toi, tu es serviteur de Dieu à l'église. Comment tu te retrouves dans le corps de quelqu'un? Il dit, non, je ne suis pas serviteur, je suis sorcier. Mais tu sers même la Sainte Seine à l'église. D'abord, comment les pasteurs n'arrivent pas à te voir? Écoutez la réponse qu'il m'a dit. Il dit, les pasteurs n'arrivent pas à me voir à l'église, à connaître que je suis sorcier. Il dit, parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il dit, ah, mais ça, quel sens? On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est un sorcier qui me répond avec des réponses précises. Il dit, parce qu'on peut pas, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, le pasteur est dans l'occultisme, il est avec vous? Il dit, non, non, il n'est pas avec nous. Il aime beaucoup l'argent, c'est la faiblesse. Nous sommes nombreux, nous, les sorciers de l'église, parmi les partenaires. Nous lui donnons beaucoup d'argent. Et quand nous lui donnons l'argent, c'est nous qui prenons la décision sur qui va servir et qui ne va pas servir. Si nous voyons un chrétien qui vient avec les ailes, ou bien qui a une vision qui commence à découvrir nos œuvres, nous disons au pasteur de les faire partir. Et le pasteur prend les décisions sur nous. C'est-à-dire, c'est Satan qui dirige l'église à travers ses agents. Et le pasteur, vous trouvez qu'un pasteur est là. Les brebis sont blessés dans une église. Vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi on vous demande chaque jour de prier pour les pasteurs. Priez pour les pasteurs, enfants de Dieu. Ne dormez pas. Ah. 2. Ils viennent pour initier les serviteurs de Dieu qui pudent et impudiques à l'occultisme. Quand ils savent que tu es serviteur de Dieu, tu aimes l'argent, ils vont faire tout pour t'initier à l'occultisme. 3. Ils viennent diviser les membres de l'église. Faire tout pour que les membres soient divisés. Ils vont commencer à ramener des rapports. Vous allez voir quand ils sont là, des rapports à tout moment. Chaque jour, pasteur, on vous amène des problèmes. Pasteur, il y a tel qui est venu parler de moi. Un jour, on m'a amené dans les problèmes. Une sœur est venue avec un problème. Pasteur, tu vois, il y a les serviteurs de Dieu là. Il m'a fait tel problème, tel problème. Il dit, oh, tu étais là quand il avait dit ça. Il dit, non, je n'étais pas là, c'est quelqu'un qui m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je voulais appeler les serviteurs de Dieu, mais toi, viens aussi avec la personne qui t'a dit. La sœur est partie pour toujours, n'est plus jamais revenue. J'ai compris. Si vous n'êtes pas prudent, pasteur, ils vont vous amener des rapports pour accuser les brebis. Le Seigneur vous a déjà donné la solution. Quand quelqu'un vient accuser, cherche quelqu'un, appelle la personne, avant de condamner, avant de sortir votre jugement, appelle d'abord la personne qu'on vient accuser, que la personne vienne parler. Si la personne n'est pas là, ne jugez pas, pasteur. Vous êtes tombé dans l'erreur. Vous êtes tombé dans leur piège. Le Seigneur vous a déjà donné ce qu'il faut faire. On vient vous donner les rapports de quelqu'un. N'écoutez pas, ne soyez pas pressés. Sinon, vous allez tomber dans les pièges des sorciers. Ils viennent pour diviser l'église. Et vous allez voir vous-même, les pasteurs. Moi, j'ai été chassé à l'église. Je ne vais pas donner beaucoup de détails. J'ai été chassé à l'église. Et je savais, j'avais le discernement. Pourquoi? Je détruisais les œuvres des sorciers dans l'église. Les pasteurs ne comprenaient pas la vision que j'avais. Alors, comme c'est le pasteur qui avait la décision, les sorciers sont montés. Moi, je suis serviteur dans l'église. Les sorciers sont montés jusqu'à lui. Pasteur, tu ne vois pas que c'est frère, tu ne vois pas que c'est frère. J'ai commencé à avoir des prédications. Le pasteur a commencé à prêcher, à me cibler avec les prédications. J'ai dit, ah, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur a dit, dans l'église, il dit, j'étais à la montagne. Dieu m'a dit, c'est lui qui détruit dans l'église ici. J'ai dit, ah, ça c'est moi. J'ai détruit maintenant l'église.
Ah non, j'ai trouvé que non, ça n'allait pas la peine. Ma présence commençait à déranger. J'ai quitté, je suis parti. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? On ne m'a jamais cherché. Tu quittes l'église, tu étais un membre influent de l'église. Tu quittes l'église, on ne t'a jamais cherché. On n'a jamais posé la question, tu es où? Il faut faire très attention, enfants de Dieu. Les sorciers vont prendre les postes de responsabilité. Ils vont commencer à influencer les pasteurs. Et vous allez voir les actes que les pasteurs commencent à faire dans l'église. Ça commence à vous blesser. Et quand vous êtes blessé, vous quittez l'église. Vous ne savez pas comment on a réussi à vous faire quitter l'église. Soyez sages, enfants de Dieu. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci beaucoup. 4. Ils viennent décourager les chrétiens zélés. Quand vous êtes zélés, ils vont diminuer votre zèle dans l'église. 5. Ils viennent influencer les leaders à décider en leur faveur. Les leaders vont commencer à décider en leur faveur. 6. Ils amènent l'esprit d'impudicité dans l'église locale. Parmi les jeunes serviteurs, les chantres, les protocoles, ils vont pousser, ils vont lancer des esprits d'impudicité. Vous allez voir la jeunesse là, elle est dans la prostitution, des musiciens. Mais on a vu même dans des églises, les églises locales, où les gens sont en retraite, mes frères. Les gens en pleine retraite. On a trouvé des jeunes en train de s'accoupler dans l'église. Ils sont venus en retraite. Vous pensez que c'est la retraite, ils sont venus s'accoupler dans l'église. Et les pasteurs aiment que les brebis dorment à l'église. Vous êtes très contents. C'est parce que vous n'avez jamais connu de problème avec l'État. Un jour, là, vous n'avez jamais appris que non, voilà, il y a une brebis qui vient de mourir à la retraite. Les jours où vous verrez ça, c'est le jour que vous allez ouvrir les yeux. On jette l'esprit d'impudicité dans une église. Amener l'esprit d'impudicité dans l'église locale, parmi les jeunes serviteurs, les chantres, les protocoles, les intercesseurs. 7. Pousser les leaders de l'église locale à commettre des scandales afin de faire fuir les brebis. Cet esprit peut entrer même dans la vie du pasteur. Le pasteur commence à commettre des brebis. On apprend que le pasteur est sorti avec une sœur. On apprend que le pasteur a fait des choses. Le pasteur commence à dire des choses à la chair. On ne comprend pas. Parfois même, vous allez voir que même l'enseignement du pasteur, on ne connaît pas quand il a introduit et quand il a fini. On ne connaît même pas comment il a fini et comment il a terminé. 8. Il y aura des empoisonnements. Ils vont commencer à s'empoisonner pour des postes. 9. Il y aura la distraction et l'amour du monde. Vous allez voir maintenant qu'on commence à influencer les jeunes. Oh, allons faire une marche de santé. Oh, les jeunes aussi doivent quand même vivre. Hein. J'ai vu à Paris, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est sur TikTok, on a ouvert une boîte de nuit chrétienne. Une boîte de nuit chrétienne. C'est-à-dire, on vous pousse à la distraction du monde. Et petit à petit, on est en train de vous enlever de l'église vers le monde. Vous ne vous rendez même pas compte qu'on est en train de vous déplacer. Votre vie chrétienne est en train de chuter. Vous ne vous rendez pas compte. Sentinelle, 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 observe la marche de l'église. Sentinelle, observe la marche de l'église, sentinelle. Sentinelle, observe la marche de l'église. Satan avait tenté d'initier à l'occultisme. Jésus voulait être initié par Satan. Est-ce que vous le savez? Satan avait tenté de l'initier, de le rendre adorateur. Il dit, si tu deviens mon adorateur, je te donnerai tous les biens de ce monde. Matthieu 4, verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Imaginez Satan qui vient initier Jésus à l'occultisme. Je te donne les biens matériels, adore-moi seulement, je te donne les biens. Donc que Jésus soit l'adorateur de Satan. Est-ce que vous comprenez? Satan est venu initier. Si Satan a raté Jésus, et toi là qui aimes l'argent, comment Satan est venu tenter Jésus? Avec les biens de ce monde. Et toi tu aimes ces biens, c'est ce que tu aimes, les luxes. Tu aimes la grandeur. Tu penses que la grandeur se trouve dans les biens matériels. La grandeur se trouve dans ce que Dieu a mis en toi. La connaissance, la grâce que Dieu a mis. Ce qui fait de toi différent, c'est ce qui te rend grand. Toi, tu crois que tu peux impressionner Bill Gates avec ta richesse? Tu peux impressionner un président avec tes voitures? Tu peux impressionner les hommes riches avec tes biens matériels? Il y a quelque chose qui te rend différent. C'est ce qui fait ta grandeur. Ce qui va faire que les gens te cherchent, ce ne sont pas les jeeps. Parce que même les gens qui ont des jeeps viendront te chercher. Mais il faudra que tu manifestes quelque chose de grand que Dieu a mis en toi. Mais toi, tu commences à te battre pour t'acheter des jeeps. Tu commences à te battre pour t'acheter des villas. Pour que les gens sachent aussi que tu es top grand. Des pasteurs qui ont des jets privés. C'est ça la grandeur.
Non, c'est un grand pasteur, il a des jets privés. Non, un grand pasteur, ce n'est pas les jets privés. Un grand pasteur, c'est la grâce que Dieu a mise en lui. Satan qui tente d'initier, si Satan a tenté d'initier Christ, qui est le bois vert, à combien plus forte raison nous autres qui sommes de bois sec? Connaissez-vous combien de pasteurs ont accepté, comme Géasi? Imaginez, Élisée refuse l'offre de Satan. Géasi est parti voir le monsieur, il dit non, donne-moi cet argent-là. C'est ce que les pasteurs font aujourd'hui. Jésus a refusé l'offre de Satan. Les pasteurs ont suivi, comme Géasi, hein. Ils ont suivi Satan derrière. Jésus avait refusé, donne-nous, nous sommes prêts à nous incliner devant toi. Voilà, voilà des bons enfants. Votre maître là, il ne connaît pas la valeur de l'argent. Il ne connaît pas ma valeur. Il est en train de penser que, non, votre maître là, il ne connaît pas ma valeur. Venez les enfants, venez, venez. Et Jésus, Satan lui-même, comme il est accusateur, il accuse Jésus. Tu avais refusé mon argent. Tu vois, ils sont là, à genoux devant moi. Tes serviteurs sont à genoux devant moi. C'est ça que Géasi avait fait. Élisée refuse l'argent. Géasi est parti s'agenouiller devant l'argent. Donne-moi cet argent. Donne-moi cet argent. C'est ce qui t'a poussé aujourd'hui à l'occultisme. Regarde là où tu es. On commence à t'exiger de coucher avec des membres de famille. Non, tu dois coucher avec ta propre fille pour que l'onction monte encore. Tu n'as pas honte. Tout ça pour avoir une voiture. Non, tu vas aller au cimetière et déterrer un cadavre. On t'a amené, je ne sais pas, des histoires. Tu vas déterrer un cadavre, tu couches avec les cadavres. Toute cette pourriture du cadavre, tu es obligé d'embrasser les cadavres d'une jeune fille qui vient de mourir. Mais comment je vais avoir ça? Il dit, va aujourd'hui au cimetière. C'est ceux qui gardent le cimetière, ce sont nos agents. Tu vas leur donner quelque chose, ils vont ouvrir le tombeau. Quand ils vont ouvrir le tombeau, toi tu vas entrer dedans, tu couches avec les cadavres. Après avoir couché avec les cadavres, alors là, tu vas sortir de là, tu auras un grand succès. Hey! L'argent, l'argent. Jésus refuse. Toi, tu es plus intelligent que Jésus. Tu vas prendre l'argent. Géasi. Aujourd'hui, ce que Satan avait proposé à notre maître, qui avait refusé de prendre, beaucoup de Géasi sont partis en cachette, récupérer la demande de Satan. Et ils sont devenus ses adorateurs. Combattons tous les adorateurs de Satan dans l'église. Si votre pasteur est devenu adorateur de Satan, je vous conseille de vous séparer de lui. Séparez-vous de lui. Ne soyez pas fanatique. Séparez-vous de lui. Cessez d'être fanatique. Si vous découvrez qu'un frère ou une sœur est une adoratrice de Satan dans votre église, soyez avec lui ou avec elle d'une manière prudente. En tout cas, d'une manière prudente. Vivez avec elle. Mais soyez doux. Priez pour sa conversion. Et détruisez les œuvres qu'ils font dans l'église locale. Invoquez le feu. Détruisez les œuvres de Satan. C'est l'une des missions que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus est venu pour détruire ses œuvres. Pourquoi vous, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas détruire ses œuvres? Pourquoi vous pouvez laisser les œuvres de Satan prendre forme? On est en train de prendre les brebis. On est en train de voler les brebis. On est en train de détruire l'église. Vous vous cachez toujours derrière l'amour. Derrière l'amour, nous les aimons. Ce sont nos frères. Même s'ils tuent l'église, nous les aimons. Ce n'est plus l'amour. Ce n'est plus l'amour, c'est la faiblesse spirituelle. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. On va vous dire l'objectif de la venue de Jésus sur la terre. Vous pensez toujours que Jésus est venu pour nous sauver. Non, il y a d'autres objectifs. Jésus est venu pour nous sauver. Voilà pourquoi vous vous limitez à l'adoration. Jésus n'est pas seulement venu nous sauver. Il y a d'autres objectifs pour lesquels Jésus est venu. Et cet objectif, on ne le lit pas beaucoup. Peut-être c'est le diable lui-même qui nous aveugle. Lisez le deuxième objectif de la venue de Jésus sur la terre. Lisez avec moi. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Celui qui pêche est du diable. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Là, vous allez encore dire, pasteur, là, ce sont des enseignements. Vous séparez les gens. Hein? Vous êtes trop spirituel. Hein? Donc, vous ne péchez pas. C'est la Bible qui dit. Donc, si moi aussi je pêche, c'est que je suis du diable. Celui qui pêche est du diable. Le Fils de Dieu a paru
afin. Quand vous voyez un terme qu'on utilise, afin, c'est-à-dire l'objectif de sa parution sur la terre, afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire la force du péché en nous. Il est venu détruire les œuvres du diable dans l'Église. La mission de Christ, c'est de détruire les œuvres du diable. Ne laissons pas les sorciers faire leur nid dans nos églises locales. Ne laissez pas les sorciers faire leur nid au-dessus de nos têtes. Ne laissez pas les sorciers faire leur nid dans la famille. Nous devons détruire. Pendant que le nid est en train de se construire, détruisons-le. Est-ce que j'ai dit de détruire les sorciers? Non, détruisons leurs œuvres. Mais quand vous détruisez leurs œuvres, ils vous haïssent. Ils vont parler mal de vous. Ils vont vous injurier partout. Ils viendront sur des lives comme ça, injurier, parler. Ne permettons jamais aux occultistes, aux adorateurs de Satan, de faire leur culte dans les cultes que nous faisons pour notre Maître. Non, ne permettez pas. Ne permettez pas que les adorateurs de Satan fassent leur culte dans les cultes que nous faisons pour notre Maître. Je m'excuse, j'ai comme l'impression que c'est coupé, il n'y a plus de réseau. Waouh. Est-ce que je suis clair? Soyez bénis au nom de Jésus. Je pense que j'ai fini. Apparemment, il y a eu un petit problème de réseau, ça a coupé. Toutes mes excuses. Vous allez retrouver l'émission sur YouTube ou carrément, vous allez acheter l'ouvrage. La partie que vous avez ratée, retrouvez ça sur YouTube. Un moment, on a un problème avec Canal Box ici. C'est vraiment un combat. On est en train de voir s'il faut peut-être tenter avec Starlink. Canal Box a beaucoup de problèmes, vraiment. De tout mon cœur, je vous dis merci. Merci pour aujourd'hui. Merci pour la présence de tout un chacun. Si vous avez raté une partie, retrouvez l'enseignement sur YouTube. Nous allons lancer ça sur YouTube. Vous allez voir les 3 types d'adorateurs. Aujourd'hui, nous allons parler dans une seule partie des adorateurs de Satan. La fois prochaine, nous parlerons des adorateurs des biens de ce monde. Et puis, nous parlerons aussi des vrais adorateurs. En attendant, portez-vous bien. Que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Que mon Dieu puisse vous bénir dans tout ce que vous êtes en train de faire. Je suis vraiment dans la joie. Merci beaucoup à vous tous. Amini, bonjour. Merci vraiment pour votre intervention. Merci à vous tous pour tout. En tout cas, prenez les numéros. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Prenez ce numéro-là pour avoir cette partie d'enseignement sur YouTube. Plus 243, 81, 86, 81, 652. C'est mon numéro WhatsApp. Merci beaucoup à vous tous. Merci vraiment d'être très nombreux. N'oubliez pas notre partenariat avec Rejaël Group Investing. Vous avez de l'argent, allez à notre agence, Rejaël Group Investing, allez dans notre agence, envoyez l'argent là-bas. Dieu va vous bénir. C'est notre agence, c'est notre partenaire qui nous aide beaucoup dans le travail que nous faisons. Je vous recommande d'aller là-bas. Vous serez satisfait. Envoyez votre argent, achetez vos histoires à partir de l'Afrique du Sud. On va vous envoyer. Vous êtes à Kinshasa, envoyez l'argent.
On va vous acheter. Vous êtes à Kolwezi, à Lubumbashi, à Kambov, partout où vous êtes. Vous voulez envoyer l'argent en Afrique du Sud chez vos enfants, ou bien vous avez un enfant, vous voulez qu'il vous envoie l'argent. L'argent va vous parvenir chez vous à la maison sur votre numéro M-Pesa. Ne vous en faites pas. Vous n'allez même pas vous déplacer. Nous avons la nouvelle technologie. L'argent vous parviendra à votre numéro sur M-Pesa. Chez vous à la maison. Vous n'aurez même pas le temps de vous déplacer. Vous pouvez aussi prendre votre argent, vous envoyez dans notre agence à partir de M-Pesa, et nous envoyons ça chez vous en Afrique du Sud et la personne recevra l'argent. Donc vous n'aurez pas à vous déplacer. Prenez le numéro. C'est un numéro qui va beaucoup vous aider. Gardez bien ce numéro. Ce numéro vous aidera beaucoup. Voilà, prenez le numéro.